Au niveau design du hardtop, quelque part on peut dire que c'est un véritable coup de génie. Pourquoi? Parce que d'une part, il est très différent du hardtop proposé par Fiat et il ne ressemble pas du tout à une MX-5 avec hardtop. La vitre arrière provient d'un Audi TT. On reconnaît bien cette partie très arrondie. Antenne électrique. Oui, ça se faisait. Même si aujourd'hui ça fait un peu bizarre. La couleur des feux ne vieillit pas forcément bien, ça passe un peu. Mais bon, c'est un détail. Alors il reste tout de même un coffre, malgré les modifications apportées au véhicule. Avec ce hardtop, seulement 5. Donc on peut même pas parler d'une petite série. C'est du travail artisanal. Un élément qui provient d'une Mégane coupée. Les vitres arrière, ces petites custodes sont en plastique, polycarbonate. Je n'ai pas spécialement précisé, mais la capote est toujours dans le coffre. Donc, en cas de besoin, on peut toujours ressortir la capote. Au niveau comportement, tenue de route, rien de bien particulier à dire, puisque c'est pas un véhicule récent et on trouve déjà un petit peu de renseignements à ce sujet sur internet. C'est bien, c'est pas un karting. Certains diront que c'est moins fun que le MX-5, mais c'est tout à fait correct. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'avec le kilométrage, les bruits parasites et le comportement du véhicule peut se dégrader un petit peu. On entend des claquements, des bruits qui ne sont pas forcément rassurants. Bref, c'est une Fiat. Donc, pour conclure, je dirais que on achète ce type de véhicule vraiment pour un coup de cœur, parce qu'elle est jolie. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est une Fiat et on ne l'achète pas pour être tranquille et ne pas avoir à faire quoi que ce soit sur le véhicule.